de la météo, surtout chez les de la télévision, chez les Sophie d'avant, chez les Tourettes et les autres. Quand on t'annonçant qu'on va faire Furitan, qu'on va faire un Fenech, tu vas à la pêche, tu vas à la chasse, tu prends des cannes sans manches longues, une coupe de chandail sur la pierre, le lendemain tu bouilles de chaud, on fait une chaleur attendue Noël, et on vend pas mes dents dessus d'un luma. Si t'annonçant par contre qu'on va faire bien la main fiteux, tu peux être sûr du côte qu'on va te faire des garnasses sur la gueule de personne. Alors, des trop chers payés. D'abord, ils ont regardé trop. Là, on bien la gueule de leur satellite. D'autres fois, les vieux, ils allaient pas si loin pour savoir le temps qu'on allait faire. Ils allaient jusqu'au buffet de la cuisine pour voir si la sauve mouillait pendant le pot, ou si la pièce en ciment mouillait, ou si le soleil sur des roues au matin, ou si le chat passait sa patte sur ses oreilles, si la suie chaisait dans le fougère, elle était signe de vent, si les fourmis volaient en revenant au-dessus des œufs, elle était signe d'orage, si les jours chantaient en minute, et merde m'arrête parce que ça on allait jusqu'à après-demain. Non, alors plus qu'un mot à la gauche, et la météo à la télévision. Sans compter qu'ils disent pas la même chose d'une chaîne sur l'autre. Si tu veux se mettre des mauvais temps juillet, t'as mis quitte à prendre la une plutôt que la 3. Oui, mais sur la une que sur la 3. Il y a ce temps là qu'on faisait encore à peu près frais, avions rallumé le chauffage, la femme et moi, une voisine qui a dit, mais vous n'êtes pas fou, non? Eh bien, c'est bien ça, elle a fait à peine 4 chaînes neuves. Elle est bien fait pour vous. Elle qu'à faire comme nous. Prendre la nouvelle chaîne, Arte. On est bien plus avantageux, on fait toujours 4-5 degrés de mix sur la 2. Et comme M. Couillon faisant des économies de chauffage. Mais si tu veux savoir avec certitude le temps qu'il fera demain, et moi, vous veniez dans mon pays de fou, j'habite l'Aiguille-sur-Seude, moi, et 6 km dans le couchant de mon pays, il y a des indigènes d'un pays sauvage qui s'appelle Mornac-sur-Seude. Si tu as la chance de trouver un mornasson le long de son quai, tu lui demandes le temps qu'on va faire demain. Il faudra que tu prennes ton temps, d'attendre 5 minutes, qu'il crache par terre, qu'il roule une cigarette, qu'il vire son bonnet 3 côtes sur la gueule, qu'il regarde la faille de sa chenot, qu'il regarde les goualettes revenues au-dessus. Et il laissera cher, tu vois, bon fichier, tante note. Eh bien, j'ai pas besoin de t'en dire davantage. Et allez, tout ce que tu as dit. Et le lendemain, comme mouille que vente, si tu retrouves ce gars, il dira, tu vois, mon fils, tu nous avais dit le temps qu'on allait faire. Ah, vivement qu'à la télévision, il embauchait des mornassons. Vous tous qui me regardez là, vous avez probablement des enfants et peut-être des petits-enfants qui poursuivent des études interminables. On n'en finit plus. Alors, avant la guerre, quand tu demandais à un drôle, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux être marin. Moi, je veux être paysan comme mon père. Moi, je veux être curé, un fou. Moi, disait une autre, non, c'est foutre de rêve. Eh bien, un drôle qui disait, je suis avant la guerre, il n'y en avait pas un suissant. Tandis qu'à présent, il n'y en a pas un suissant qui sera foutu de te dire ce qu'il pourra faire plus tard. Quand la moute est bonne, ils sortiront de la communale avec leur certificat d'études. Et quand on était des drôles de monsieur Traben-Piacé, ils allions jusqu'au bachot. Ils traînions toutes les vies les paroles flatteuses. Oh, celui-là, il n'est pas une tête de saut. Il a été aux écoles. Eh bien, veux-tu me dire à présent chez les qui n'allons pas aux écoles? Tu les vois chez les meleux drôles et drôlesses qui s'en font dans ta pied de grouée tous les matins dans chez les Obis Saint-Onge et chez les Citrons. Et quand ils disent drôles et drôlesses sur les façons de poser, vu qu'ils s'accoubantent plus en plus tôt, et que les parents, quand ils ont emmené ce propre drôle à la maternelle avant de monter dans l'autobus. Et on y va, il a jusqu'au bachot, premier relent, deuxième relent, l'université, premier, deuxième, troisième, quatrième relent. On n'en finit plus. Ça continue de chez Balam. Et bien voir que dans le futur, tu pourras entendre ce curieux dialogue d'une mère de famille à sa propre mère. Dimanche, mercredi matin, sur le coup de 10 heures, tu ne pourrais pas me garder les deux drôles et une interro de finlandais.
Ah non, ma pauvre fille, moi, au même moment, une composition roumain. Demande à ta grand-mère, des fois qu'elle aurait le temps. Dis, mais mercredi matin, mais t'arrêtes tout de suite, ma pauvre fille, enfin, vous savez, bonne, les jours où je dépose ma thèse sur les déviations sexuelles des rossignols thaïlandais. Alors, comment on dira, ça continue à ses allures? Eh bien, dans le futur, si les malheureux drôles, quand ils atteindront l'âge respectable de 70 ans, avec bac plus 30 dans la poche, ils se laisseront cher dans un fauteuil en buffant. Ah, vivement que je travaille pour me reposer un peu. Avez-vous remarqué, mes bons enfants, que l'année dernière, elle est toujours une bonne année? Ah, tu peux se demander à n'importe qui.